Bonjour et bienvenue au jardin du Leprochaune. Bon, alors je vous fais voir un peu le jardin du Leprochaune. Alors là on est du côté de chez Didier et j'ai mis plein de graines. Des graines de tournesol rouge, jaune je crois, des cosmos, des capucines, des soucis, enfin, tout ce que j'avais et tout ce qui a bien voulu pousser. Alors ça n'a pas été arrosé, hein, c'est pour ça que ça pousse pas. C'est juste pour faire joli. Alors de mon côté, là ce sont les soucis double mixtes. Ils sont déjà en train de passer à graines pour certaines. Là des jalousies. Mais bon, je vais pas récolter les graines, hein, j'en ai assez. Je vous ai fait voir la technique sur ma vidéo. J'ai de quoi semer un champ de. Là ce sont les artichauts que j'ai laissés pour faire de la fleur. Enfin s'ils meurent pas, s'ils veulent bien faire de la fleur. Mais je crois pas, il fait trop sec. Et celui-là il était parti à fleur, mais c'est énorme. Hein. Et voilà, il n'y a pas d'eau. Alors ici c'est les pivoines. Donc les pivoines, hein, il faut laisser les feuilles. Comme ça la sève redescend en dessous dans les racines et ça fait grossir les racines. Ici c'est mes asperges que j'ai gardées. C'est juste parce que ça fait joli quand ça jaunit à l'automne. Voilà, j'en ai laissé beaucoup, j'aurais pu en manger quand même. Enfin, j'en ai mangé. Là, les citrouilles atlantiques géantes. Ici, encore un pied de pivoine. Là, ce sont des chrysanthèmes que j'avais plantés l'année dernière. Je sais pas dire, il y en a 4-5 de mortes. Encore des jalousies. Alors, il y a de la poire. Je sais pas ce que ça va donner, je m'en occupe pas. De toute façon, là, je suis dans le vide. Hein. Il y a 4 mètres. Je ne vais pas aller me jeter dans le vide pour tailler des poires ou vérifier les coins. Je sais pas si j'en ai eu des coins. Ah si, j'en vois 1, 2, 3. Il n'y en a pas beaucoup. De toute façon, j'en mange pas. Alors ça, c'est le figuier qui est reparti de l'année dernière. Je sais pas comment il a fait. J'en ai un autre petit qui est reparti. Mais quoi qu'il en soit, j'en ai en pot. Le chrysanthème, ça fait 3 ans maintenant. Bon, vous voyez, j'arrose pas et les fleurs sont toutes ramollies. Les fleurs, oui, les feuilles, pas les fleurs. Enfin, je ne veux plus m'en occuper. Là, les pruniers, ils sont garnis, ils sont gavés de fruits. Bon, évidemment, ils donnaient rien, hein. Ils étaient recouverts de lierre, mais du lierre gros comme le poing, quoi. Là, il y a eu, je sais pas moi, 4-5 heures de travail par tronc, hein, et je les ai brossés. Voilà, ça donne plein de prunes. Alors je sais pas si c'est de la sauvage, hein, je connais pas la variété, mais ils donnent. Quand on soigne les plantes, ça produit. Ici, c'est là où Didier a arraché la souche. Alors j'ai mis des Knifofia. Je vais envoyer 1 ou 2 pieds à Sabine. J'ai mis des fleurs du cimetière. Il y a aussi, ça c'est rosier nain. Et ça c'est des patates douces. On verra ce que ça donne. Alors cet arbre, je ne sais pas ce que c'est. Puis ça va prendre un coup de tronçonneuse un jour. Là, ce sont mes Knifofia. Bon ben voilà, 1, 2, 3, 4 pieds. Avec un pied, j'en ai fait 4. Et là, ça fait de la graine. Là, il n'y a que de la graine là-dessus. Ça va se multiplier. Allez. L'acacia, alors lui, il m'énerve. L'acacia, il reprend partout, là. J'ai beau le tailler. Une invasion à l'acacia. Franchement, il faut être bête pour planter un acacia ou laisser pousser un acacia dans son terrain. Et ça, c'est l'enfer. Là, une citrouille atlantis que j'ai mis à la place d'un rosier qui est mort. Là, c'est les roses
Je crois que c'est des roses naines, ça. Ouais. Celui-là, il est pas beau. Il est pas beau. Ah, ça, c'est mon rosier à moi. Que j'ai bouturé moi-même. Ça, c'est un rosier du commerce. Comme je disais, hein, ça se voit. Hein. Lui, il est greffé, il y a une grosse boule là. Et le mien, il n'y a pas de boule. C'est vraiment une bouture. Et on me dit que les rosiers greffés, greffés sont plus jolis que des rosiers non greffés. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Hein. Tout en sachant que celui-là, il a au moins 2 ans de plus que celui-là. Alors, les arguments du commerce. Ah oui, là, c'est mes mange-tout j'ai en Suisse. Bon, ben, j'ai pas récolté, enfin, j'en ai récolté, mais là, je laisse sécher pour la graine. D'ailleurs, il faut que je les ramasse. Là, ce sont les potimarrons. Là aussi, potimarron. Jack-o'-lanterne. Alors, ça n'a pas poussé les graines. 2 sachets de graines et je crois que j'ai eu que 2 jack-o'-lanterne. Merci les graines du commerce hein, cette année. Courgette Black Beauté, ben, c'est mes graines. Bon, les salades, j'y arrête. Je vais exposer plein soleil. Donc, elles vont monter comme les autres, même si elles sont minuscules. Vous voyez, les mêmes. Voilà. Partie à graines. Et tout, hein. Quand vous êtes exposé plein soleil, il n'y a aucune chance de faire de la salade en été. Alors là, c'est des manches, pas des manches, qu'est-ce que je dis. Là, ce sont des faillots. Ils ont levé en 4 jours. Hein. Là, j'avais juste mis un voile de P17 pour pas que les oiseaux viennent gratter les graines, manger les graines. Alors, bien sûr, maintenant, ça fait une semaine que je les ai semés. Je les ai semés à 2 cm, hein, mais vraiment 2 cm en dessous de la surface. Là, il faut arroser. Hein. 4 jours d'arrosage, faut pas laisser la terre sécher. Ben là, ça craquelle, mais c'est pas grave, elles ont prise. Là, c'est les haricots violets, mais j'ai même pas le temps de tout ramasser. Bon, en même temps, cette barrière, elle n'est pas faite pour me nourrir. Hein. Elle est là pour casser le vent. Hein. Donc le vent il souffle et les haricots arrêtent le vent. Là c'est quoi déjà? Ah ben encore des flageolets, des faillots. Ici des haricots, toujours les haricots violets là, les haricots magiques. J'adore ça. Mais bon je peux pas tout manger, moi ça me casse le vent. Et puis là vous voyez les tournesols. Ils sont à 1,80 m. Bon, l'autre. J'ai décidé de grimper, il doit être à 2,50 m, 2,60 m. Bon, forcément, il profite vu que j'arrose les haricots. Hein. Il faut de l'eau. Hein. Il faut beaucoup d'eau. Ici, un poirier. Là, ben, les poires, j'ai fait comme Sabine m'a dit. Hein. Moi, j'ai fait de la sélection. Donc, j'ai taillé comme Benoît m'a dit. Il faut tailler au niveau de la tige de la poire. Et là, j'ai fait de la sélection. Là, j'ai allégé un maximum. Je ne sais pas combien j'en ai tombé, peut-être une 50aine. J'en ai tombé en secouant l'arbre. J'en ai tombé au sécateur. Ça, c'est un prunier sauvage aussi. Ah bah, heureusement que ça ne donne pas. Hein. Parce qu'au jardin du Léprochaune, quand il entretient, même si j'y connais rien, hein, j'écoute les conseils qu'on me donne. J'ai dit, ben, ça produit. Hein. La vigne, voilà, une vigne entretenue. Bon, elle n'a rien à foutre ici, la vigne. Mais j'ai des centaines de grappes sur le pied de vigne. Hein, quand on soigne les plantes, elles vous le rendent. Hein. Il n'y a pas de secret. Encore un autre poirier. Mais j'aurais dû en enlever plus. C'est pas possible. Il y en a des centaines. Un poirier des centaines. Et quand j'ai des centaines, c'est des centaines.
Pareil, il faut que je recharge les pièges à frelons. Alors le mirabellier, lui, pareil, un chouchouté. Il y en a des milliers. Au moins 2 milliers de mirabelles là-dedans. Bon, mais je l'ai chouchouté, je l'avais frotté. Hein. Bon, là, les champignons ils reviennent, mais là, avec la sécheresse, ils se développent pas. Donc là, j'ai coupé une branche. Donc je regarde que ça s'infecte pas, qu'il n'y ait pas une bestiole là-dedans. Parce que ça faisait une double fourche ici. Et voilà, ben, quand on laisse les doubles fourches, ça a rogné. Et ça a rogné bien. Hein. Puis après je le taille. Hein. C'est comme tout, ça demande de l'entretien. Regardez, je suis tellement chargé, mais chargé à bloc. Hein. Là c'est pas un piquet que j'ai mis. Hein. Enfin, c'est piqué de clôture quand même. Alors je vous montre, hein, pour pas trop que l'eau stagne. Je sais pas si je vais réussir à le soulever. Il y a plein de pinces-oreilles cachées là-dessous. Donc j'ai taillé en V. Comme ça l'eau ne stagne pas dedans. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et puis là, c'est énorme la production. Le raisin, eh bien, quand on taille correctement, je suis désolé, c'est pas 20 grappes qu'on récupère. J'en ai de partout. Pareil, ici aussi, obligé de mettre un poteau. Toujours taillé en V, hein, pour pas que l'eau stagne ici, là. Pour pas trop que ça marque la branche. Voilà. Mirabellier, ça produit. Pas celui-là. Ah, là, une petite branche morte là, enfin, vous la voyez pas vraiment, mais elle est morte. Là aussi. Enfin, beaucoup de travail. Hein. Il y en a qui me dit ouais, je jardine. Je fais 2 heures de jardin par semaine. Pauvre clown. Donc là, ça c'est les dahlias que la voisine m'a donné. Elle a divisé les siens l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Voilà, alors ça c'est les dahlias que Thérèse m'a donné, là, la jeunette de 92 ans cette année. Avec ça, ça vient du cimetière. Ça c'est des zinnias. Moi je les arrose pas. Hein. Bon après c'est des dahlias décoratifs et il n'y a aucun insecte qui vient dessus. Parce que les dahlias décoratifs c'est bien joli, mais en France il n'y a aucun insecte qui est capable de venir butiner le cœur de ces dahlias. Oui ils sont beaux, mais aucun insecte en France n'est capable de venir les butiner. Donc si vous voulez faire de la graine, c'est pas compliqué, ça peut se faire qu'à la main. Bon, ils sont beaux, hein, d'accord, mais ça n'attire pas les insectes. À la preuve, il n'y en a aucun. Peut-être un moucheron qui se balade. C'est joli. Et je vais vous montrer des vrais dahlias qui sont utiles. Voilà, alors les vrais dahlias qui sont utiles, hein, c'est ceux-là, ceux qui sont ouverts. Ils sont moins jolis que les autres, mais ceux-là ils sont utiles. Parce que là-dessus, bon là c'est le soir, mais là-dessus c'est des dizaines d'abeilles, d'insectes en tout genre. Des fois c'est un bourdon, 3 abeilles sur une fleur. Ici je vous montre le paprika, il y a du rouge, du jaune je crois. Bon ben ça pousse pas, de toute façon ils ont germé en retard. Là c'est des piments. Et là c'est un paprika qui a bien voulu pousser, c'est un purple bell. Les autres c'est des piments. Ça pousse pas, ça pousse pas. De toute façon on fait pas un jardin sur une butte exposé en plein soleil du matin au soir. Voilà, alors là c'est mes patates douces. Donc là on est revenu à l'entrée du terrain. Là mes patates douces. Je sais pas
pas ce que ça va donner. Première fois que j'en fais. Là, qu'est-ce qu'il y a? Chrysanthème que j'avais planté il y a 2 ans. Les vieux oignons que j'ai mis là pour faire de la graine, même pas. Je les ai mis en terre. Hop, ben lui il a pris. L'autre, je crois qu'il a pas pris. Tant pis, un seul ça me suffit. L'Orchimascula, je pourrais récupérer les graines, mais non. J'ai pas envie de m'embêter, c'est fini. Patates douces, j'ai dit tiens, elles vont pas pousser, elles vont mourir. En vérité, ça se fait pas attaquer par les limaces. Elles aiment pas ça, les limaces. Ici, il y avait quoi? Les 3 pieds d'artichaut, je les ai arrachés. Enfin, je les ai coupés. Ils ont cramé au soleil. Pareil, hein, les piments, là, les poivrons, ils sont pas attaqués par les limaces. Tant mieux. Mon maïs doux. Pas bien haut. Ben, pourtant, j'ai arrosé. Mais bon, c'est des sacrés pieds, hein, c'est énorme. Quand je dis que c'est énorme, c'est énorme. Alors, les pieds qui poussent, là, latéral, là, je les laisse ou pas? Aucune idée. Ouais, un jour, il faudra que je lise les manuels. Ben non, jamais. Rien à foutre des manuels. Encore des oignons. Oui, ça doit être des oignons, ça. Les fraisiers que j'ai mis là. Les tomates Mathuile chéri et donc tomates cerises. Plus toute seule, pas de tuteur, rien, je débrouille. Ici, il va falloir que j'arrache la bryona dicoïque. Alors la bryona dicoïque, soi-disant que ça protège des taupes et des taupins. Enfin, ça protège pas, c'est pas vrai. C'est un répulsif. Ils détestent ça, c'est toxique. Mais par contre, la plante est super mellifère. Et ça repousse tout seul. Enfin, si vous mettez un coup de binette, ça repousse plus, ça s'arrête. Hein. C'est pas du chien d'or. Hein. Ben voilà. Hein. Les oignons, les fleurs, c'est énorme. Et là, t'en veux des insectes? Après, on me demande pourquoi j'ai pas de pucerons, j'ai rien. Ben parce que j'ai les insectes. Et c'est eux, hein, c'est les insectes qui défoncent les pucerons. Hein. C'est pas moi qui traite. Donc pareil, là, c'est une bouture du pied mère de vigne, la chasse-là. Il a 2 ans le pied. Hein. Non, qu'est-ce que je dis? 2022. Ben non, chut. Oui, c'est ça, 2022. Voilà, full max. Il n'y a pas de secret. Hein. Il faut entretenir et soigner les plantes. Hein. Et soigner, pas les mettre en pansement. Hein. C'est les tailler correctement et les bichonner. Hein. Oui, bah alors là, j'ai taillé la haie et j'ai tout laissé sur place. Et j'ai même récupéré le côté de la voisine. Son fils est venu tailler de leur côté, j'ai tout mis de mon côté. Bon, je fais ça parce que c'est l'été. Hein. La taille d'automne, j'en veux pas, hein, parce qu'à l'automne, ça va faire des boutures de ronces et de tout ce qu'on veut. Mais là, bon, ben, vous voyez bien qu'avec la chaleur, ça sèche et ça va pas reprendre. Parce que là, vous voyez, entre mon terrain et celui de la voisine, ben, il y a, je crois, 70 cm de différence. Ça veut dire que d'ici à là, tout au bout, l'eau a ruisselé et a emporté 70 cm de terre. Eh bien, moi, je vais la stopper. Hein. Donc là, ça va ruisseler, mais ça m'emportera plus la terre. Bon, ben ça va fondre, je sais pas, s'il me reste 15 cm d'épaisseur, ça va faire du compost. Hein. Mais bon, voilà. Parce que d'un côté, il y a 1,20 m de haie, et de mon côté, j'ai 1,80 m, presque. Ben, c'est la folie. Deuxième pied de chasse là, pareil, ben, 2022. Full max. Il n'y a pas besoin d'avoir un vieux pied hein, pour faire de la vigne.
Les tournesols, bah ça va. Je leur mets un petit coup d'eau. Je leur mets un petit coup d'eau à eux. Comme ça, bah ils poussent mieux. Bah j'ai pas l'intention de faire des tournesols de 4 mètres de haut. C'est bon. De toute façon, il n'y a pas de pluie cette année. Donc ça, c'est des fleurs du cimetière. Ça, c'est moi qui ai planté. Alors, c'est des pucerons qui les piquent. Bon, j'ai pas traité. Bon, là, c'est pas un truc que je mange. Les pucerons les ont piqués, donc les fleurs sèches. Ben voilà le persil italien. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, vous n'êtes pas obligé de suivre mes indications, quoi que ce soit. Moi, je fais voir que ce que je fais. Je suis pas là pour dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Faites bien ce que vous voulez dans votre jardin. Et moi, je fais ce que je veux dans le mien. Donc le persil, si je dois vous donner un conseil, ne faites que du persil italien. C'est le meilleur au monde. Le persil italien, c'est le top number one. Il n'y a aucun persil qui est meilleur, aussi bon, aussi parfumé que le persil italien. Aucun. Ça, c'est un rosier que j'ai fait, Dame de cœur. Ah oui, c'est le deuxième. Bon, on va regarder. Bah oui, c'est celui que j'ai fait, puisqu'il n'est pas greffé, donc c'est moi qui l'ai fait. Donc ça, vous connaissez les jalousies, les œillets de poète. J'ai ramassé les graines. Il en reste. Donc ça va repousser tout seul. Ou pas. Ça, c'est quoi déjà? La ciboulette. Bon, je vais pouvoir bientôt ramasser les graines. Mes maïs doux, vus de loin, à contre-jour, ils sont pas super grands. Ici, ce sont mes canards que j'ai fait moi-même. Je suis parti de la graine. C'est rigolo et c'est pas aussi difficile que les gens disent. D'accord, il n'y a pas beaucoup de réussite, on va dire, on est à 60-70%, pas moi. Mais même si vous êtes à 40% de réussite, quand vous voyez comment ça grandit, comment ça grossit, vous en faites qu'un pied, 2 pieds, et vous vous retrouvez avec une haie de canards. Bon, je suis content parce que j'ai eu des rouges, j'avais que des jaunes avant. Alors ça, c'est ma forêt de curcubitacées. Didier m'a dit de laisser pousser, moi j'ai laissé pousser. Peu importe. Ils sont pas grands, ils sont l'un sur l'autre. Il y avait peut-être 300, 400, 500 graines là-dedans. Il y a des trucs qui poussent. Alors, je dirais que c'est une courgette à moitié pâtisson. Voilà. Mais bon, à la rigueur, quand vous faites ça, c'est marrant. C'est que si vous voulez faire des beignets de fleurs, vous en avez des tonnes. Bon, je ne sais pas ramasser, mais il y en a des centaines de fleurs là-dedans. Il y a de quoi en faire des beignets. Bon, là, ils sont en train de sécher. Vous vous rendez compte, 50 degrés. Là, c'est comme la connerie que je fais. Mais enfin bon, moi, j'ai pas le choix. Faire du jardin sans avoir accès à l'eau. Si vous n'avez pas accès à de l'eau gratuite en permanence sur un terrain, c'est pas la peine de venir jardiner. Ou alors faut être équipé. Mais là, le matériel, il est à Didier, il n'est pas à moi. Donc sans Didier, ça fait belle lurette que j'aurais pillé les Gaules et que je serais devant la télé. Et je m'en porterais pas plus mal. Parce que je vous dis pas la souffrance sans eau. Encore des fèves. Ah mais j'ai de la graine là. Alors les champignons, enfin les petits champignons noirs là, ça c'est quand on les arrose par au-dessus. Tout ça là, ça y était pas, c'est quand je me suis mis à arroser. Donc voilà, on va dire que les fèves, c'est comme les tomates, on n'arrose pas les feuilles. Voilà.